Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou est inquiet, très inquiet, et pense beaucoup à l'au-delà, et pense beaucoup au jour du jugement dernier, pense beaucoup aux juges humains qui sont avec nous, mais aussi qui pense beaucoup aux victimes de condamnation. Surtout, je pense aux innocents qui n'ont pratiquement parfois, je ne dirais pas qui n'ont rien fait, mais qui ont été condamnés plus qu'ils ont fait. Je suis inquiété et frissonné par deux cas. Il y a un cas qu'on a vu récemment à la télé, toujours c'est l'Amérique, là où je dirais un vieux, a été condamné depuis son enfance, depuis qu'il était mineur, qu'on lui a accusé à tort qu'il avait éliminé, tué quelqu'un. Je ne sais pas l'histoire réellement, ce qu'on lui avait accusé, mais à tort, on l'a condamné, je pense, à 45 ans de prison, je pense. En tout cas, c'est trop. Quand il est sorti, on a programmé de réparer en lui donnant des compensations, etc. Mais cela ne peut pas réparer le temps qu'il a perdu, la souffrance qu'il a vécue. Tout récemment, hier, je vois dans les réseaux sociaux encore un jeune qu'on vient de condamner, il a fauté, certes, mais peut-être il a senti qu'on a je dirais, abusé sur son cas. Et c'est des situations très difficiles à supporter. Il y a certains qui peuvent passer l'éponge, souffrir et gérer. Mais peut-être que, comme nous disons que nous naissons innocents, nous naissons, par exemple, imparfaits, parce que Dieu nous a créés comme ça. Peut-être qu'avec la fougue de jeunesse, il a fait encore pire ce qu'il ne devait pas faire, agresser la juge jusqu'à la blesser. C'est déplorable, ça fait mal dans les deux camps. Parce que ceux qui doivent nous juger, nous imposer la paix sociale, nous aider à réguler notre société. Si parfois ils font des erreurs humaines répétées et parfois très dures à supporter, ça devient difficile des deux côtés. Parce que je dirais, nous devons faire attention. Si j'ai des parents, nous avons des parents juges, nous avons des parents qui sont innocents, des amis qui sont dans les prisons, qui sont condamnés depuis des années par erreur, par des situations difficiles, qui sont dans des détentions provisoires exagérées, etc. Donc tout ceci m'a suscité aujourd'hui d'en parler. Nous devons en parler. C'est vrai, nous qui sommes en dehors de ces lieux de détresse, nous vaquons à nos occupations librement, d'accord. Mais dites-vous bien, par-ci, par-là, partout dans le monde, nous sommes des imparfaits et que l'erreur peut arriver à tout moment. Personne ne peut
échapper à l'erreur. Donc, on va prier pour ces innocents-là, que Dieu nous accorde la grâce et d'aider surtout les innocents qui sont dans les prisons, que Dieu les aide à retrouver leur liberté et leur dignité. Et que ceux qui ne sont pas encore là-bas, que Dieu les aide à ne pas y aller. Nous sommes vraiment aujourd'hui tenus à en parler parce que vous voyez que ce monde est dur, ce monde est difficile et que ceux qui jugent et aussi les jugés, tout le monde, en tout cas, dans les deux camps, nous sommes tous des humains. Bon, parce que le jour du jugement dernier, Dieu jugera même les juges. Donc, nous devons le faire avec beaucoup plus de détermination, mais aussi de largesse. Essayer d'assouplir les peines, essayer aussi de ne pas corser les peines, parce que nous sommes tous des humains et que nous en faisons tous les jours. Nous devons aider les gens qui sont dans les détentions provisoires, surtout au Sénégal, que je connais beaucoup. Nous avons des amis, des parents qui sont toujours pas jugés depuis des années, bien des mois. Parfois, on nous le dit. Parfois, on l'entend à la télé. Parfois, vous voyez, donc c'est des choses qui sont difficiles à supporter et qui peuvent parfois créer des frustrations et qui sont vraiment à réparer, à revoir. Donc, notre rôle, c'est de souligner des faits pour que dans notre société, ensemble, nous allons mener vraiment le social dans les meilleures situations possibles. Donc, voilà mon message. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation difficile où que personne ne peut échapper à 100%. Que Dieu nous en préserve et nous aide à passer toute notre vie sans pour autant avoir ces déboires, sans pour autant passer dans ces situations difficiles. C'est ceux qui sont là-bas déjà punis, que Dieu leur accorde sa grâce et sa clémence et les amener à la liberté et que la société les accepte dans leur, dans leur destin, dans la situation du destin, etc. Et ensuite passer à l'éponge sur tout ce qui est dans le passé, quoi. Parce que c'est difficile à remémoriser, à vraiment fouiller parce que quand on fouille beaucoup, on risque de ne plus collaborer et que la vie doit continuer et le monde doit continuer. Merci à tous et bon courage à tous. N'oubliez pas de faire le partage en ce qui nous concerne aussi de notre part et d'aider les gens à s'habituer à faire leur partage, à aider, à partager les messages pour que tout le monde s'accroche à ça. Merci beaucoup.